Bonjour à tous les deux. Donc Stéphane Junique, vous êtes président du groupe Vive. Bonjour. Bonjour. Et Marion Aymar, vous êtes directrice investissement santé à la Banque des Territoires. Bonjour. Vous venez de participer à la conférence Les territoires au secours de la santé. L'idée, c'était de repenser l'organisation des soins à l'échelle territoriale. Donc, vous avez pu évoquer des approches novatrices pour repenser l'accès aux soins. D'abord, je vais me tourner vers vous. Comment est-ce que la Banque des Territoires accompagne justement les territoires dans des projets de santé innovants ? Alors oui, la Banque des Territoires, effectivement, elle accompagne ces projets, des projets innovants sur les territoires. Pourquoi ? Parce que c'est dans son ADN. La Banque des Territoires, elle a été créée en 2018 pour accompagner justement les projets des territoires, pour que ces territoires soient plus inclusifs, plus numérisés, plus globaux de manière générale. La santé est effectivement un des axes prioritaires de la Banque des Territoires. Et dans ce cadre-là, la Banque des Territoires s'est dotée d'un plan ambitieux de 840 millions d'euros qui vise justement à améliorer le parcours de santé sur tous les territoires. Pour ça, elle a plusieurs casquettes. Elle a la casquette d'ingénierie, d'accompagnement de ses clients. Elle a une casquette de financeur aussi bien en investissement, prise de participation minoritaire, qu'en prêteur, mais également une casquette d'opérateur pour le compte de l'État dans le cadre d'appel à projet France 2030. Et justement, est-ce que vous auriez un exemple d'un projet de santé innovant à l'échelle locale qui a récemment pu être financé par la Banque des Territoires ? Alors on en a plein, peut-être pour vous en citer certains qui se basent sur de l'innovation à la fois organisationnelle et numérique, parce qu'on en est persuadé à la Banque des Territoires, on ne parle pas que d'innovation numérique, il faut mêler le numérique et l'organisationnel. Donc des innovations qui permettent une amélioration du gain de temps médical, une amélioration du parcours de soins, de la coordination, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Un exemple peut-être, Ipsos Santé, typiquement, du soin primaire sur les territoires, qui vise à faire gagner du temps médical aux médecins, aux équipes de soignants, mais également accorder une importance à l'aspect qualité de vie des professionnels de santé, au équilibre de vie personnel et professionnel. Et justement, dans cette question des territoires et de la santé et de l'accès aux soins, qu'on sait difficile depuis plusieurs années, eh bien, quel va être le rôle du groupe Vive dans cet écosystème local ? Alors d'abord, on a un écosystème national. On est le premier opérateur d'offres de soins et d'accompagnement au niveau national. Mais comme vous le soulignez, pour un acteur mutualiste, c'est bien dans la proximité où se créent les solutions et surtout où on peut permettre de répondre aux besoins. Donc concrètement, on a aujourd'hui, on est gestionnaire acteur de santé de 1800 établissements d'offres de soins et d'accompagnement. L'objectif pour nous, donc, c'est de pouvoir avoir, à travers nos établissements, une réponse apportée au regard des besoins. Le deuxième élément, c'est qu'on le sait, et ça a été d'ailleurs tout l'enjeu de la table ronde, c'est de montrer que c'est bien dans les stratégie d'alliance, dans les coopérations, qu'il est important de construire la santé de demain. On est très fiers avec la Caisse des dépôts, avec le groupe La Caisse des dépôts, d'avoir créé une association, Assist, qui nous permet de pouvoir renforcer l'accès aux soins. En région des Pays de la Loire, pour vous donner un exemple, nous avons permis à 16 000 personnes qui étaient sans médecin traitant de revenir dans un parcours de soins à travers la création de services de médecine de proximité au Mans, à Laval et puis également à Cholet, donc des villes moyennes où il y a des véritables enjeux. Et le dernier élément, c'est d'agir sur les déterminants. En fait, le sujet pour nous, c'est pas simplement de prendre bien en charge la maladie et donc les soins, mais c'est d'agir en amont pour bien intervenir sur les déterminants de santé pour éviter la maladie. Bref, il s'agit pour nous d'investir sur la prévention. C'est aujourd'hui 800 000 de nos adhérents qui bénéficient de nos actions de prévention. Et l'objectif, c'est d'agir davantage en matière de prévention primaire dans les territoires. Et là aussi, je vous donne un exemple. En Normandie, face aux enjeux notamment de l'asthme et des maladies qui sont liées au pollen, nous avons mis en place avec la région Normandie, avec le Health Data Hub et un certain nombre d'autres partenaires, en fait tout un outil qui permet de suivre les pics allergènes et notamment de pollen, et donc de pouvoir ensuite au niveau des territoires porter des messages de prévention. Voilà, c'est ce que fait le groupe Vive. Je vous remercie à tous les deux d'être passés par le plateau de One Stop Doc.